Et à tous, merci de votre présence. C'est un jour heureux pour Vannes aujourd'hui. Il y a des journées dans la vie d'un élu comptent double, qui sont à marquer d'une pierre blanche. Et aujourd'hui, l'annonce du lauréat pour le futur musée des Beaux-Arts de Vannes, sur le site du Château de l'Hermine au hôtel de la Gorre, c'est un moment important pour notre ville, pas que pour notre ville, pour le département, pour la Bretagne. Je pense qu'il y aura peu de projets de musée aussi conséquents que le nôtre durant ce mandat 2020-2026. Heureux d'avoir vu que 82 candidats avaient retiré un dossier pour ce projet muséal, qui est à la fois un projet muséal, un projet architectural et patrimonial, puisqu'on rénove aussi l'hôtel de la Gorse par conséquence. Heureux de rappeler que le budget de la culture à Vannes, c'est le budget le plus important de la ville. 19%, cher Fabien. 19%. Donc un jury qui a décidé à l'unanimité, je peux le dire aujourd'hui, c'est le maire qui propose au conseil municipal. Il y a eu un jury qui s'est réuni à plusieurs reprises, qui a fait des auditions. Jury composé d'élus de la majorité, d'élus de l'opposition, de personnalités qualifiées telles que la directrice régionale des affaires culturelles, les architectes conseils du ministère de la Culture, l'ordre des architectes niveau Bretagne, et puis aussi Jean-Paul Clavry, qui est presque vannetais d'adoption, il habite juste à côté, qui est aussi le conseiller culture de Bernard Arnault, qui a souhaité s'impliquer dans ce projet, et un jury qui a débattu avec passion à plusieurs reprises. Et je ne doute pas que ce que nous avons proposé, que je proposerai au prochain conseil municipal, fera le bonheur de toutes et de tous. On a l'impression que le musée de la Cohue est là depuis longtemps. Je rappelle, chère Françoise, que le musée de la Cohue était dans ses murs que depuis 1982. C'était relativement récent. Et nous souhaitions donner effectivement à ce musée des Beaux-Arts une nouvelle visibilité. Aujourd'hui, beaucoup de gens passaient devant ce musée sans s'y arrêter. On a des collections de plus en plus importantes. On a une collection Genève-As qui va prendre de l'importance dans les mois et les années qui viennent. Et puis nous avions le château de l'Hermine qu'il fallait aussi restaurer, rénover. Donc nous avons fait d'une pierre au moins 3-4 coups. Et donc maintenant je vais laisser Enrique se présenter. Donc il y aura une traduction par Jean-Michel. Et puis avec son équipe. Et puis aussi, je rappelle que c'est une association avec un architecte vannetaire, Richard Fort. Richard est là. Et on va pouvoir voir qu'elle a vu des projets qu'a déjà développé Enrique, soit à Madrid, soit à Berlin. Effectivement, il fera à Paris dans les mois qui viennent, puisque Enrique est aussi le lauréat pour le futur musée de la Cité, pardonnez-moi, du théâtre à Paris, que le projet proposé aujourd'hui, je pense que marquera, au-delà de ce mandat, marquera notre ville pour les décennies à venir. Et c'est vraiment avec, je dis sincèrement, beaucoup d'émotion que je fais cette conférence de presse aujourd'hui avec Fabien et Hortense, parce que voilà, c'est quelque chose que nous avions annoncé, promis. Maintenant, voilà, il y a un choix qui a été fait. Et puis, je pense que quand ce musée sera ouvert, on aura une autre vue de cette partie de la ville, on aura une autre vue de la culture à Vannes, et tout ce qui a découlé dans ce musée. Ce musée mérite que beaucoup plus de gens y entrent, et ce sera un lieu muséal, un lieu de culture, mais aussi un lieu de vie. Ce que nous avons souhaité avec la majorité. Je me réjouis aussi de dire que les deux membres du jury de l'opposition étaient sur la même longueur d'onde que lui, c'était Patrick Demestre et puis Franck Poirier. Nous étions tous unanimes à choisir ce projet. Voilà. Vous avez compris ce que je dis. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour ces paroles. Comme vous pouvez voir, je ne parle pas français. Je suis désolé, mais ma présentation en espagnol sera traduite. J'espère que vous pouvez bien me comprendre. Pardon.
Para nosotros el proyecto... Pour nous, le projet doit se comprendre l'histoire de l'empare, qui se comprend très bien dans la ville de Vannes, surtout à partir des remparts existants. Le château de l'Hermine de l'époque médiévale donc, avait aussi ses tours, qui, quand il a été reconstruit donc, à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, va apparaître avec une forme qui s'adapte déjà à la forme du rempart. À tel point que quand on était en train de développer le projet, eh bien, on retrouvait cette géométrie cassée donc, du rempart. On arrivait donc à faire un parallèle, une sorte de miroir avec le nouvel agrandissement. Para ello, en la propuesta... Pour cela, notre proposition fait disparaître deux bâtiments qui en ce moment donc, occupent une partie du terrain et on y introduit donc le nouveau volume de l'agrandissement. Même si ce volume se reflète dans les remparts, et bien en fait en réalité il appartient donc à la géométrie polygonale, la géométrie polygonale se reflète d'une certaine manière avec la géométrie des différents toits qui entourent le bâtiment. Un point important, c'est que comme le rempart faisait partie justement du projet dès le départ, le nouveau musée va permettre justement un accès sur le rempart, sur le chemin. Je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement du projet. Desde el origen pensamos que la imagen... Depuis le début, avec la vue qui s'offre de l'extérieur, eh bien, ça doit être l'entrée principale en fait, du bâtiment. Eso significa que aparece una... C'est pour ça qu'on voit apparaître donc, la partie en bas à gauche, une rampe d'accès pour les personnes PME. Le corps central, on peut traverser le bâtiment. A la derecha tendremos el café. À droite, le café. A la izquierda, la boutique. À gauche, la boutique. Y librería, que son espacios que pueden ser utilizados desde el exterior. Librairie, donc, qui sont des espaces qu'on peut utiliser depuis l'extérieur. Y atravesando. Et en traversant la nouvelle cour, on arrive au grand vestibule qui organise donc tous les autres espaces. De telle manière qu'entre les deux bâtiments, l'ancien et le nouveau, et donc on a un nouvel espace qui parfois est plus large ou plus restreint, mais qui est le nouveau protagoniste finalement du bâtiment. Et donc en étant dans le foyer, donc à l'entrée du musée, on aura la vue donc, sur le bâtiment, mais aussi sur les anciennes murailles. Donc, au rez-de-chaussée, la partie supérieure donc, à droite, la partie logistique en fait du musée. En montant au premier étage, qui représente tout l'espace d'exposition du bâtiment. Donc au niveau des séquences que nous sommes en train de voir. Tous les espaces d'exposition qui sont unis, donc entre l'espace ancien et puis l'espace nouveau. Alors que au deuxième étage, donc le bâtiment dans lequel nous nous trouvons sera un lieu d'exposition. L'étage du nouveau bâtiment, ce sera donc l'administration, la direction du musée. Dans un plan en groupe, on va pouvoir donc revoir ce dont nous sommes en train de parler. La zone d'exposition entre le bâtiment ancien et le nouveau. Dans le bâtiment ancien, une salle se fait en deux niveaux pour pouvoir donc, avoir des expositions de grande taille. La partie supérieure du nouvel édifice sera donc l'administration. Il est important de voir que les expositions temporaires sont importantes puisqu'elles se renouvellent et apparaissent dans un étage qui se trouve semi-enterré, donc avec une double hauteur. Le foyer, c'est le point de rencontre de tous les espaces. La place au vestibule, l'espace inférieur donc pour les expositions temporaires et les lieux d'accès. Nous avons aussi des personnes qui se chargent de la muséographie, mais je vais vous présenter donc dans les grandes lignes le niveau qui se trouve sous le niveau du sol pour les expositions temporaires. Et l'auditorium à gauche. En la planta a nivel de... Donc le rez-de-chaussée dédié donc, à la salle pédagogique et à l'atelier. En la planta principal del museo se va a desarrollar Le premier étage donc, va être disposé de manière à commencer avec l'espace de la croix, continuer donc avec les paysages. Donc on fait un endroit spécial pour le cabinet des estampes et on ferme le circuit donc avec la boucle avec le bâtiment nouveau. L'espace se répète donc au niveau de l'étage supérieur. Algunas imágenes del estudio de escenografía. Des images de scénographie qui permettent d'avoir une idée des installations intérieures. Finalmente, el edificio desde el exterior, le bâtiment, aparece como protagonista.
est le protagoniste. Et le bâtiment nouveau, on se voit à peine, il est représenté un petit peu comme il apparaît comme un background, un espace de forme de scénario en arrière. L'aluminium recyclé, donc ça fait de la lumière qui vient de l'extérieur. Y cuando el edificio se ve desde la ciudad, Et depuis l'intramuros, la escala relativamente grande l'échelle relativement grande baja para incorporarse a las casas del descend entorno. pour s'adapter donc au niveau des maisons de la rue. Esta ha sido la presentación. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. I can answer in English if you like, or I can continue in the translation. Pero mis compañeros pueden explicar en más detalle aquellas preguntas que tengan que Les ver. personnes peuvent intervenir et répondre à toutes les questions que vous avez au niveau de la mise au graphie. Sí, ya.